Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que je vais être capable de faire un site internet de la façon la plus rapide que possible. Là, on va viser de faire un site internet complet en moins de 15 minutes. Donc, vous vous en doutez bien que ce n'est pas un site internet sur mesure. D'accord, on va être quelque chose qui va partir d'un template. Néanmoins, ça va être gratuit, ça va être efficace. Donc, pour ceux qui veulent tester, je vous invite à suivre la vidéo avec moi, à faire les mêmes choses que moi. Vous allez voir que c'est assez pertinent concrètement. Si vous avez des petits projets à 600, 700, même 800 euros à faire, ça peut faire l'affaire. Bien évidemment, faites quelque chose de plus poussé. Là, on va faire vraiment le b.a.-ba, donc tout ce qui va être textuel, logo, possiblement image, même s'il y en a déjà. Mais je vais vous expliquer aussi comment est-ce qu'on va faire pour faire des images sur mesure avec un certain design quand même pour avoir quelque chose de sympa. On se retrouve de suite sur mon ordinateur et on va rentrer directement dans le vif du sujet. À de suite. Nous revoilà sur mon ordinateur. On va directement rentrer dans le vif du sujet. L'objectif, c'est de faire un site internet le plus rapidement possible. Donc là, on va essayer de fixer 15 minutes, même si ça va être un peu juste parce que du coup, je vous explique tout en même temps. Mais au moins, je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur, voir si on va pouvoir réaliser ce site internet rapidement pour que ça rende quelque chose de pas trop dégueu non plus. Donc concrètement, là, on va avoir besoin de 4 pages, on va dire, grosso modo. La première page, ça va être ChatGPT. Ok, on a besoin de ChatGPT pour tout ce qui est texte. Copywriting, structure, ça va nous faire gagner énormément de temps parce que écrire, ça prend du temps. Ensuite, bien sûr, Webflow, le CMS de prédilection pour la création du site internet. Pexel, ça va entre guillemets de pair avec Canva parce que Canva va nous permettre déjà de faire des logos très rapidement. Tous les visuels un peu poussés en termes d'images, on va pouvoir les faire aussi là-dessus. Et il y a la banque d'images qui est énorme sur Canva. Donc, on peut utiliser aussi Pexel, Freepik, des sites comme ça, des banques d'images pour justement avoir des images à exploiter libre de droit. Mais Canva est quand même multifonction à ce niveau-là, donc on va rester quand même sur du Canva. Ok, donc concrètement, 3 pages, ChatGPT, Webflow et Canva. Première étape, ça va être de créer un nouveau site internet. On peut partir d'une page blanche, mais bon, en 15 minutes, c'est impossible. Donc, on va partir d'un template. Bien sûr, là, dans notre cas, on va partir d'un template gratuit. On va dire qu'on va faire un site internet pour un restaurant. Donc, on va utiliser ce template-là, Champ. Select, Create Site et là, ça charge, on attend. Donc, on va voir que sur le template, il y a déjà, on va dire 4 pages, il me semble. On va pouvoir modifier toute la textuelle. On va garder les mêmes couleurs, ok, sinon ça prend trop de temps. On va changer le logo, ok, on va faire un petit logo et le restaurant va s'appeler Resto Loco. Voilà pourquoi j'ai eu un petit lapsus. Donc simple, efficace. Donc là, on voit qu'on a le site internet complet. Ce qu'on va lancer avant tout ça, j'ai préparé le petit texte, c'est sur ChatGPT. On va lui dire qu'il est un expert de la création de sites. Du copywriting, on va lui dire de rédiger la page d'accueil complète du site internet pour le restaurant, pour le resto locaux du coup. Donc il faut qu'il fasse d'abord le hero header, donc avec le titre, le sous-titre, le CTA et qu'il utilise la même structure qu'on va lui envoyer là. Okay, donc concrètement, quand je dis la même structure, c'est qu'on va essayer de lui envoyer tout ça. Donc là, on va appuyer sur la prévisualisation et on va lui faire traduire tout en fait concrètement et l'adapter avec notre nom de restaurant. Donc il n'y a pas énormément de texte, mais au moins on va voir s'il peut s'en inspirer. Donc ça, on envoie, comme ça au moins ça tourne en attendant. Ce qu'on va faire directement, le plus important d'entrée de jeu, ça va être le logo. Donc pam, on fait du 700 par 300, c'est ce qu'on utilise généralement pour faire le logo. Créer le nouveau design. Et là, on va faire quelque chose de simple mais efficace. Tac, on va utiliser ce que j'avais mis juste avant. Donc on va mettre un petit logo d'une fourchette et d'un couteau avec le petit texte qui va bien. On va utiliser cette police. Et là, on va en séparer en deux, mais on va faire resto. Hop là, locaux. Voilà. Pour que ça reste quand même un minimum dans le thème, on va utiliser le même code couleur. Donc, pour avoir le code exact de la couleur, on part du mode prévisualisation. On revient sur les variables. Tac, on copie le code, on revient ici et là on va cliquer tac sur la couleur modifier et là on met notre code et là tac il y aura la référence qu'on va pouvoir utiliser. Impeccable. Du coup on a le logo, exporter, télécharger, arrière-plan transparent parce que du coup forcément ce sera sur de la couleur derrière. Donc on revient sur le site internet, tac, on enlève l'image actuelle. Là on voit qu'il y a un link block, on va rajouter une nouvelle image qu'on va pouvoir mettre ici. Tac. Là, ça va être un peu grand. On va juste ajuster pour que ça puisse être présentable sans que ça soit flou. Donc, à mon sens, là, c'est nickel. Ok, impeccable. On revient sur ChatGPT. On va être simple, efficace. Ok, resto locaux.
On va faire le truc de base, ok? Donc resto locaux, on l'a déjà. On va mettre accueil quand même un minimum. Donc ça, c'est commandé. Bon, ça, je pourrais le traduire à la volée, mais bon, vu que c'est écrit, on va juste copier-coller. Tac, FAQ et puis contact, c'est la même chose. Ok, donc là, on va partir du principe que, bon, selon lui, c'est quelque chose de livraison. Donc là, on va utiliser, donc là, on voit qu'ils ont utilisé une couleur, ok? Donc on va essayer de placer la couleur sur un mot, pourquoi pas délicieux. Donc ce qu'on va prendre, c'est, on va copier ça, on va cliquer là, et là, tac, délicieux, tac. Et là, on va faire commande C. J'espère que ça va pas. Voilà, impeccable. Et là, on peut supprimer le reste. Ok, théoriquement, on pourrait mettre peut-être un peu plus de texte pour que ça soit sur 3 lignes, ça remplirait un peu plus la page. D'ailleurs, les gars, pour tout ce qui est visuel comme ça, honnêtement, c'est assez simple. Donc, vous cliquez, bon là, en l'occurrence, il n'y est pas, malheureusement. Vous cliquez sur les réglages et vous voyez exactement les dimensions. 523 par 614 pixels. Pour reproduire une image similaire avec des, entre guillemets, voilà, des petits visuels sympas comme ça, mais vous voulez changer quand même les images, vous pouvez le reproduire sur Canva. Donc, vous allez ici, fichier, créer un nouveau design avec une dimension personnalisée. Et là, vous mettez 513 par 614 et on aura la base. Donc, je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on fait parce qu'on ne sait jamais. Ce qu'on fait, c'est simple. On va dans les éléments, on va dans les cadres. Ici, on a tout un tas de cadres. Donc, on choisit celui qu'on veut, qu'on préfère. Bam, on glisse. Ici, imaginons, on veut mettre un petit rectangle au milieu avec les coins arrondis et deux petits carrés avec les coins arrondis aussi. Donc là, d'entrée de jeu, on a un truc déjà qui ressemble à ce qu'il y a sur le site. Et là, c'est facile. On va donc dans les éléments encore, ouais, c'est ça. On va mettre restaurant, image. Et là, on a tout un tas d'images qu'on peut glisser et mettre dans les cadrans. Et puis tout simplement, là, on peut exporter. Bon, je vais vous le faire même si l'image est vraiment pas belle. Je vais vous montrer. Arrière-plan transparent, toujours pareil. Bah là, c'est le même principe. On change les visuels comme ça petit à petit ou on en crée des nouveaux. Même pour ceux-là, c'est la même chose. Vous cliquez ici, bam, c'est du 454 par du 364. Donc, vous faites la même chose. Et là, on change ici l'image comme ceci. C'est aussi simple que ça. OK? Bam. Voilà, c'est changé. Bref, du coup, on continue à changer le texte. On revient ici. Ils nous ont fait un petit sous-titre comme on a demandé. Donc, ça, c'est impeccable. Un petit call to action. Passer une commande. Tac. Et on va demander de traduire ça. Comme ça, au moins, c'est fait. Tac. Impeccable. On va laisser juste le 2, enfin les chiffres parce qu'ils sont déjà en bleu. Tac. Ok, impeccable. On descend. Est-ce qu'il nous a fait un truc sympa ici? Ok. Ah oui, ok, donc c'était déjà traduit là. Clairement, je n'avais pas fait attention. Produit simple. Le temple de fruits. Tac. On va faire ça comme ça. Bon, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Là, on est sur quelque chose qui est déjà très structuré avec du texte, etc. Donc, on a juste à traduire, remplacer. Donc, concrètement, voilà, vous pouvez faire ça très simplement, très rapidement. Ça peut être une première approche d'ailleurs en termes d'acquisition. Parce que pour ceux qui sont dans ma formation savent que j'ai des méthodes qui marchent super bien quand même pour de l'acquisition. Et quand je dis qu'on peut faire des sites internet en 15-20 minutes, qu'on peut présenter à des potentiels clients et que ça augmente de plus de 220% nos chances de signer, bah, c'est réel les gars, hein. C'est parce que j'ai testé et retesté. Donc là concrètement c'est pas bien compliqué, on est sur vraiment du copier-coller. Bon, je vous le fais en live, hein, comme ça vous voyez vraiment que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Pour ceux qui pourraient me dire que c'est pas possible de faire un site en 15 minutes, eh bien si concrètement. Hein. Après on n'est pas sur un site très poussé, mais concrètement c'est quand même un site que tu pourrais vendre théoriquement sur papier 500, 600, 700 € si t'es bon quoi. C'est quelque chose qui est correct pour certains sites, qui est même meilleur pour des sites que certaines personnes vendent beaucoup plus cher, quoi. Pour tout ce qui va être menu, si je dis pas bêtise, c'est fixé sur un CMS. Donc, c'est-à-dire que… Alors, attendez, on met juste le texte, ensuite on va voir ça. On peut mettre un système de réservation, mais là, dans notre cas, on n'a pas le temps. On peut même pas modifier les textes du coup, malheureusement.
Ah ok, ouais, parfait, ils sont là. Ok. Donc là, ah ok, donc ils nous ont fait un e-commerce. Donc le template a déjà préfait un e-commerce pour justement la commande en ligne. Bon, en soi, c'est logique. Moi, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais utilisé un logiciel externe pour la commande. Mais on peut faire que ça comme ça. Donc là, théoriquement, ce qu'il faudrait faire, c'est traduire tous les produits, le nom des produits, mettre une description, changer les images si on veut. Ça va prendre trop de temps, ok, et ça va automatiquement se mettre ici. Bon, on va partir du principe que c'est, on va dire, un menu qu'on présente, qu'on ne peut pas commander. Donc, on va juste supprimer ça. Et comme ça, on a le prix, la description, le nom du produit. Donc, encore une fois, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps. Mais voilà, vous pouvez modifier le nom, enfin tous les détails, quoi. Et là, on voit aussi qu'il y a 3 slides. Donc, vous allez pouvoir modifier chacune d'entre elles. Donc là, celle qu'on voit, c'est celle-là. Mais on peut cliquer pour voir la deuxième tab, donc celle des slides, ou celle des boissons, tout simplement. Et puis là, on peut modifier. Tac, voir notre menu. Donc, tac. Donc, là, tout ça, ça a été traduit. On peut le faire, mais comme je vous ai dit, ça prendrait trop de temps. Donc, ici, on change aussi. Là, bam, on prend le titre juste en dessous. Encore une fois, on peut changer les images parce que voilà, ils sont quand même à l'effigie du template. Donc, si on veut faire quelque chose de plus personnalisé avec le nom de notre entreprise, etc., du restaurant, on peut le faire. Il faut juste le reproduire sur Canva. Encore une fois, c'est facile, les gars. Vous voyez, c'est du 2103 par du 2132. Vous prenez les mêmes dimensions, vous ouvrez une nouvelle page sur Canva et là, vous allez pouvoir utiliser des mock-ups en fait, de téléphone. Donc là, on peut voir qu'il y en a. Maintenant, on va voir ça rapidement. Les mock-ups sont ici. Donc, soit là, soit carrément des cadrans. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des cadrans, enfin des cadres téléphone. Attends, on va voir ça. Ouais, vous voyez, il y en a. C'est-à-dire qu'on a… Bon, là, en l'occurrence, ça ne montre pas bien. On peut partir sur ça et on peut mettre un fond en fait. C'est tout simple. Et on va voir si on cadre. Voilà, ici, on peut faire ça. Que ce soit un ordinateur, un téléphone. Et en gros, on va glisser une image. Hein. C'est comme ça qu'on peut faire très simplement, très rapidement. Vous voyez que quand même, c'est un gain de temps. Canva, on ne va pas se mentir. Bon, il y en aura qui vont dire que c'est pas ouf. Mais on ne peut pas dire que c'est pas un gain de temps, quoi. Et bam, on met l'image et c'est bon. On exporte comme tout à l'heure. Enfin bref, on revient ici. On voit qu'il y a un appel à l'action pour aller voir la FAQ. On va pouvoir connecter aussi tous les boutons, les CTA. Là, on descend et on a une de nos dernières sections du moins. Est-ce qu'on peut pas… Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir, si on peut… Tac. Ok, c'est dans un bloc. Non, pourquoi ça veut pas? Ok. Ok. Voilà, on va laisser ça comme ça. Tac, et là on va mettre le numéro de téléphone. Ça, je peux pas réduire le… Voilà, on va réduire un peu. Voilà, nickel. Et là, qu'est-ce qu'il nous propose juste avant? Ok, parfait. Donc là, tac, on va modifier encore le texte. Donc comme tout à l'heure, vu qu'il y a le support là, vous voyez, soutenez, on va écrire, on va mettre soutenez à côté avec la même couleur. Tac, tac, sans supprimer tout, c'est possible. Attendez, ça a bugué. On va actualiser, non, ça va s'enlever, on va le remettre. Donc là, on va copier. On descend, tac. Ok, ouais, non, ça va pas tout supprimer. Soutenez, et là, on va supprimer le soutenez qui est en blanc. Ok, et là, commander maintenant. Donc, vous avez vu que c'est pas bien compliqué. Concrètement, on a déjà un site internet qui est plus ou moins fait. On est au footer, donc là, on va changer le logo du footer. On va mettre notre logo à nous. Tac, et on va l'agrandir. À moins qu'il soit… Ok. Je sais pas si on peut l'agrandir ici. Si je mets une nouvelle image, est-ce que c'est bon? Ouais, ok, on va réutiliser une nouvelle image. Et celui-là, on va l'enlever et on va le mettre au-dessus. Voilà. Tac. Et là, on va pouvoir traduire aussi tout ça. Bon, on va le faire rapidement. Donc, concrètement, il y a juste accueil qu'il faudra changer. C'est…
Tac. Puis après, tout ça, on peut supprimer, on s'en fiche. Tac, et les réseaux en bas qu'on va pouvoir connecter s'il y en a. Donc concrètement, bam, ça c'est fait. Première page de fête, les gars. Ok, simple, efficace, pas compliqué. Dernière page, enfin la petite bande en haut là, on va la traduire. Encore une fois, notre meilleur ami va s'en occuper très rapidement. Tac, vous voyez, il n'y a pas grand chose de compliqué. Une fois que vous savez utiliser Webflow, les gars, c'est rapide. Ok. Tac, première page de fête concrètement. Là, on est déjà sur une première version qui est très bien. Honnêtement, pour un site qu'on a fait en moins de 15 minutes. Bon, là, ce qu'on devrait faire, c'est les autres pages. Mais bon, ça va être un peu long. Mais bon, vous avez compris. Hein. Honnêtement, ça se fait très rapidement. On va dire une landing page plus ou moins bien faite, un peu poussée. En 15 minutes, si tu es rapide, tu le fais large. Donc là, encore une fois, on va pouvoir faire la même chose. Donc, plus ou moins traduire en fait ce qu'il y a là, quoi. Et on va enlever du coup les options de prendre dans le panier. Puis ensuite là on pourra mettre le menu. Donc comme je vous ai dit, de toute façon tout ça c'est connecté sur la même page que je vous ai montré tout à l'heure de e-commerce, du coup là en l'occurrence avec les produits. Donc une fois que vous modifiez les produits là, ils se modifient sur tout le site internet, que ça soit sur la page pour commander, la page de présentation, la page entre guillemets de menu. C'est à vous de changer une fois et ça se fait automatiquement. Tout est interconnecté en gros. Donc là, vous pouvez choisir aussi, pourquoi pas, la couleur. Donc pour faire ça, vous cliquez ici. Là, vous descendez, ça va juste changer la couleur du mot. Ok. Vous récupérez-le. Et là, on va faire pareil. Tac, tac, tac. C'est tout bon pour cette page-là. Et le footer aussi, c'est un component. Donc en gros, c'est-à-dire que peu importe la page où tu es, ça va se modifier. Donc c'est-à-dire que tu regardes tout ce qu'on a modifié tout à l'heure, on a changé de page, ça modifie quand même aussi. C'est intraconnecté comme du coup les menus. Donc encore une fois, on va faire pareil. Bon, vous avez compris le principe les gars, c'est pas bien compliqué. Hein. Pour tous ceux qui pensent que ça prend énormément de temps pour faire des sites simples, ben non, pas du tout. C'est bien là pourquoi c'est rentable. Un site comme ça, vous allez pouvoir le vendre minimum 500 €. On n'y a pas, allez, à tout péter, on va y passer 20 minutes. Vous calculez, c'est très très rentable. Mais bon. L'enjeu réel, les gars, vous allez voir que c'est pas tant faire la création des sites, c'est surtout en fait trouver les clients. J'ai pas envie de tout mettre en noir là. Pourquoi ça m'a mis tout en noir? Attendez, on va rafraîchir, ça a bugué. Mais ouais, du coup, ce que je disais, c'est que faire les sites, voilà, comme vous l'avez vu, là, on a déjà fait un site qui est très largement potable pour une petite entreprise. Donc concrètement, ce qui va faire que vous allez réussir ou pas dans ce business là, et ce qui fait de moi mon expertise, c'est l'acquisition client. C'est votre capacité de trouver les clients. Donc si jamais ça c'est votre difficulté, n'hésitez pas à m'en faire part. Dans tous les cas, j'ai une micro-formation gratuite qui vous forme sur une de mes méthodes d'acquisition gratuitement. Donc récupérez-la. Après, j'ai une formation complète. Si vous êtes vraiment sérieux, vous voulez prendre au sérieux ce business-là, ben là, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi pour que je vous explique tout en détail. Donc là, on va lui demander de traduire, mais surtout d'adapter, quoi. Après, restaurant. Tac, 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 tac. Ok, temple des produits frais, c'est impeccable. Donc on va finir ça et puis ensuite le site sera fini les gars. Il faudra faire la FAQ rapidement et ça sera bon. Là, on va mettre le petit texte comme il faut. Et vous allez voir que, bon, là, on est sur des templates gratuits, ok. Si jamais vous voulez partir de templates payants, on est sur des trucs quand même vachement plus poussés. Donc, comme je dis à la plupart des gens qui me posent la question, vous pouvez partir de templates. C'est pas du tout quelque chose qui est négatif, au contraire, ça va vous faire gagner du temps. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de votre client. C'est-à-dire qu'il faut voir un peu ce qu'il attend vis-à-vis de ce qu'il paie pour avoir, tu vois. Après, bien sûr, voilà, un site à 2000 €, 3000 €, ça va pas être vraiment possible. Mais entre 1000 et 1500, à la limite, si vraiment il est bien fait et que c'est un bon template initialement, pourquoi pas. Ok. Enfin bref, bon là le texte de base il n'était pas du tout poussé donc la traduction est nulle. Mais grosso modo vous avez compris les gars, c'est pas compliqué. Là on va faire la dernière petite page rapidement. Donc c'est comme une question ça. Putain ils en ont mis plein en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions.
Simple, efficace. Bon, on voit que là, ils ont quand même fait plusieurs questions. Donc là, on va voir dans le tab. Tac, tab 2. Ah ok, en fait, c'est les mêmes questions. Ils ont mis les mêmes questions dans les trois, mais bon, on peut changer du coup avec les différentes tabulations qu'il y a ici. Ok, donc on va rester sur celle-ci avec du coup les questions. Bam, on copie-colle, simple, efficace. La première question, bon déjà on va faire le titre en fait. Tac. FAQ, on va le mettre en turquoise. Donc encore une fois, on clique sur ce petit bouton, le petit pinceau, et c'est tout bon. Tac, on va être rapide ici pour clôturer la vidéo, mais grosso modo, voilà, 10-15 minutes, 20 minutes grand max si vraiment on pousse le truc bien. On va pouvoir faire un site internet qui est finalement complet, hein. Bon, bien sûr, il n'est pas très poussé, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas complet. 4 pages. Il faudrait faire peut-être la page à propos un peu plus détaillée, bien sûr, mais vous voyez le principe, les gars. C'est pas bien compliqué. On a besoin de Webflow dans Template, ChatGPT et Canva et savoir gérer l'outil. Après, encore une fois, les gars, c'est pas la création de site qui est bien compliquée. Je vais pouvoir vous faire des vidéos plus détaillées en termes de développement technique qu'il y a sur Webflow pour des sites, par exemple, que je fais à 3500-4000 €. Donc, vous vous doutez bien que c'est pas des sites sur lesquels je pars d'une template, bien évidemment. C'est du sur-mesure, donc je peux vous expliquer ça, des petites astuces, des conseils. Si jamais vous avez des idées de vidéos ou vous voulez voir vous voulez avoir des vidéos dédiées directement, entièrement à vos conseils, hein, ou du moins à la réponse à vos questions, je peux vous faire ça avec grand plaisir. N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Comme ça, au moins, je vais pouvoir vous aider, vous apporter de la valeur parce que c'est aussi le but de la chaîne YouTube. Là, c'est pour vous montrer que c'est possible de faire en une vingtaine de minutes un site complet, quoi. Ça dément les personnes qui ne me croyaient pas. Mais c'est réel. Et voilà, les gars, c'est finito. C'est finito. Bon, en soi, ce qu'on devrait faire, c'est aussi la page... Bon, plus pousser quand même la page à propos parce qu'il n'y a même pas la localisation ou quoi que ce soit. Mais voilà, grosso modo, c'est bon. C'est simple, efficace. Bam, on appuie sur publier, on attend que ça se publie. Et concrètement, en 20 minutes à peu près, on a fait un site complet. Que voulez-vous de plus? Si vous êtes intéressé, les gars, vous lancez dans la création de site et que vous êtes motivé, prenez rendez-vous avec moi. Le lien en bio, on pourra en discuter. Je vais pouvoir vous aider, vous conseiller. Et puis ensuite, en 20 minutes, regardez ce que j'ai réussi à faire. Voilà. On l'a fait ensemble. Encore une fois, bon, j'ai pas changé les visuels, les images. Mais voilà, vous voyez le principe. Ça reste quelque chose de quand même très propre au vu du temps qu'on y a passé, d'accord? C'est simple, c'est efficace, ça fait le taf. On peut aller prospecter des marchés avec ça. Si vous voulez les méthodes, encore une fois, micro-formation gratuite. Et ensuite, pourquoi pas ma formation complète. Enfin bref, vous avez vu comment on fait un site internet complet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, des idées de vidéos en commentaire. Abonnez-vous, ça envoie de la force, ça fait plaisir. Et ensuite, si jamais derrière, vous voulez vous lancer, je suis là, toujours pour répondre à vos questions. La FAQ aussi qui marche, impeccable, tout est bon. Enfin bref, sur ce les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à de suite dans les commentaires. Ciao!